Bonjour et bienvenue sur Une vie toute simple. Je suis Sylvie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce 42e épisode du podcast. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, j'ai enregistré plus tôt que prévu pour pouvoir vous montrer ce que j'ai fait pendant mes vacances puisque je reprends le boulot la semaine prochaine. Donc après, je vais reprendre un rythme de croisière, on va dire, au niveau des enregistrements et en reprenant un enregistrement tous les 15 jours. Mais bon, là, je voulais vraiment pouvoir enregistrer avant de reprendre le boulot parce que quand je travaille, j'ai un petit peu moins le temps d'enregistrer. Enfin, c'est pas que j'ai moins le temps, c'est qu'il faut que je me cale à certaines périodes, soit quand je rentre du boulot le soir, soit le week-end, et là, comme c'est les vacances, je peux enregistrer quand je veux. Donc j'avais un petit peu peur pour la luminosité parce qu'il fait un petit peu gris aujourd'hui, mais bon, ça a l'air d'aller. J'ai ouvert la fenêtre, alors vous allez peut-être entendre le bruit des canards dans la rivière à côté. Je verrai au montage si on les entend trop, j'essaierai d'atténuer le bruit de fond, enfin on verra comment on va faire. Bref. Donc aujourd'hui, ça va être un épisode de plus centré sur la couture, puisque quand je suis en vacances, j'essaie de coudre au maximum, puisque c'est là où j'ai le plus de temps pour le faire. Tricoter, je peux le faire tous les jours, même quand je travaille, puisqu'en général, je tricote tous les soirs. Enfin, j'essaie de tricoter tous les soirs. La couture, c'est différent, puisqu'il faut que je me pose pour pouvoir vraiment avoir le temps de faire quelque chose. Donc il y a un petit peu de tricot quand même, mais c'est beaucoup plus centré, je dirais, sur la couture aujourd'hui. Donc au niveau tricot, je vais vous montrer mon projet terminé, puisque ça y est, j'ai terminé mon Knit Food. Après, au niveau couture, je vais vous montrer un projet fini et puis un projet que j'ai en cours. Et puis après, je vais vous parler de thé comme d'habitude. Allez hop, en route, on commence. Donc, comme je vous le disais, j'ai terminé mon Knit Food. Il n'est pas bloqué. J'ai même pas rentré le fil, il reste un fil à rentrer. J'ai pas encore eu le temps de le faire. Mais au moins, il est fini et j'en suis super contente. Franchement, j'ai adoré le faire. Il n'est pas compliqué. Il monte pas très très vite au bout d'un certain moment parce qu'il y a beaucoup de mailles. Mais comme je le dis à chaque fois, le motif est tellement facile à se rappeler que on peut presque le faire les yeux fermés. Presque, on dirait. Mais il est super génial. Franchement, si vous aimez ce style de gilet, je vous le conseille. Bon, c'est un modèle qui est payant, hein, mais je trouve qu'il en vaut le prix. Je sais plus combien je l'avais payé. Je sais plus à combien il est sur Ravelry. Mais je trouve franchement qu'il a un super rendu. Bon, là encore, je l'ai pas, comme je vous disais, il n'est pas bloqué. Donc on ne peut pas vraiment voir au niveau du devant qui part quand même de façon évasée. Je vais vous mettre dans le bon sens, ça sera plus facile. Donc on voit pas encore grand chose. Je dirais que le motif, si je le pose comme ça, le motif ne se dévoile pas encore puisqu'il n'est pas bloqué. L'inconvénient, je dirais, c'est que quand il faut qu'on bloque un gilet comme ça, un gilet c'est différent d'un châle. Un châle, on ne bloque pas, si, on le lave pas à chaque fois. Je veux dire, si on le porte une fois, bon c'est bon. Gilet, c'est quand même quelque chose qu'on va laver plus souvent, je dirais, qu'un châle. Et ça veut dire qu'il va falloir bloquer pratiquement à chaque fois. Ça, c'est un petit peu la galère. C'est ce que je reproche au modèle qu'il faut bloquer pour pouvoir vraiment voir les motifs. Parce que, évidemment, une fois qu'il sera lavé, la laine va reprendre sa forme de base, on va dire. Et c'est casse-pied, quoi. Du coup, c'est vrai qu'au début, je me disais, est-ce que vraiment je vais le bloquer ou pas? Parce que ça m'embêtait de devoir le faire à chaque fois. Et puis je l'ai porté, et puis effectivement, on ne voit pas bien le rendu. Je vais vous montrer ce que ça vous donne. Enfin, ce que ça donne.
Hop. Voilà, donc évidemment, comme je vous dis, il n'est pas bloqué. Donc la partie, la bande faite en côte, bah, elle a tendance à rentrer à l'intérieur. Mais sinon, ça donne comme... Donc évidemment, une fois bloqué, il sera un peu plus ample. Et je trouve le rendu super joli. Il tombe très très bien. Et bah, il sera super pour les soirs un peu frais, comme bah, en ce moment où ça commence, enfin cette semaine c'est un petit peu plus frais. Et je trouve que les soirées un peu fraîches ou les journées un peu fraîches, bon là, voilà, faudrait pas que j'y mange du tout, mais il est un peu chaud quand même pour le porter dans la journée. Mais j'en suis super contente et j'aime franchement beaucoup le rendu. Je ne regrette pas de l'avoir fait et je regrette pas de ne pas avoir mis de boutons non plus parce que ça serait pas joli. En fait, c'est vraiment à porter, je dirais, comme ça pour quand on a un petit peu de fraîcheur au niveau des bras, je dirais. Et je le trouve franchement super joli. Donc je vous le conseille. Si vous avez envie de vous faire un gilet pas compliqué, avec une construction qui sort un petit peu de l'ordinaire, franchement, c'est tout à fait ce qu'il faut. Donc au niveau de la laine, j'ai pas pesé ce qui me restait. J'ai attaqué la 3e pelote. Parce que en fait, oui, par rapport au modèle initial, j'ai rajouté une répétition. En fait, il fonctionne sous forme de diagramme. Et j'ai rajouté une répétition, donc un diagramme supplémentaire en reprenant la même construction que ce qui a été fait pour les autres, de façon à ce qu'il soit un petit peu plus couvrant au niveau du bas du dos. J'aime bien quand un gilet descend bien. Et si je n'avais pas rajouté ça, je pense que j'en aurais eu assez que mes 2 pelotes. Et du coup, bon, là, j'ai attaqué la 3e pelote. J'en ai pas pris beaucoup, j'ai pas pesé du tout. Je le marquerai sur ma page Ravelry de toute façon, donc si vraiment ça vous intéresse de savoir exactement combien j'ai utilisé pour faire ce modèle, donc en taille S, ça sera marqué sur ma page Ravelry. Mais je vous conseille de prendre 3 plots, donc de fingering, de façon à ne pas vous retrouver à court de laine si vous le faites. Surtout si... Enfin, après, vous risquez de prendre une laine qui ne sera pas du même bain. Et puis, bah, vous risquez d'avoir une démarcation en bas du gilet ou quelque chose comme ça. Donc, ça serait un petit peu dommage. Et franchement, ouais, moi, je vous le recommande. Et puis, j'aime beaucoup, en fait, le rendu dans cette laine. Donc, c'est de la Malabrigo. Je sais plus quoi, Malabrigo. Coloris Lettuce. Et j'aime beaucoup ce rendu d'un vert qui n'est pas du tout uniforme. Et bah, par exemple, porté avec cette robe-là, comme je vous le montrais, ça rend super bien. Donc j'en suis super contente de mon gilet. Ça m'a pris un petit moment pour le faire. Pas parce que il était compliqué à faire, mais comme je faisais mon châle entre deux, bah, il a fallu que j'en prenne un ou que j'en prenne enfin, que je choisisse, disons, lequel j'allais faire. Et pendant tout un moment, je suis plus passée sur le châle. Donc du coup, je l'ai un petit peu mis de côté pendant quelques semaines, on va dire. Et j'ai beaucoup moins avancé. Mais en fait, c'est un projet qui peut aller assez vite, on va dire, si vous tricotez tous les jours dessus. Mais moi, j'ai vraiment été surprise de la construction. Je ne m'attendais pas du tout, en fait, quand j'ai téléchargé le modèle et que j'ai vu les explications, je ne comprenais rien. Je me suis dit, mais comment
comment il se fait, comment il se tricote ce gilet, parce que il montrait vraiment le dessin, et je me suis dit, ah, je comprends pas comment ça va donner un gilet. Et bon, bah après, j'ai bien lu, en fait, on se rend compte au fur et à mesure qu'on tricote de la construction du modèle, et puis c'est assez sympa, quoi. Enfin, je veux dire, il sort vraiment de l'ordinaire. Il y a, à part enfin, au niveau des manches, sous les bras, il n'y a pas de couture, mis à part ça. Et encore, c'est pas une couture, c'est rabattre à 3 aiguilles. Donc avec un rendu, je crois que je vous l'avais montré déjà la dernière fois, mais un rendu net. Parce qu'il y avait une couture. Je vous la montre au moins, ce sera plus facile. Là. Je peux pas être plus près pour faire le point là quand même. Il veut pas. Voilà. Donc franchement c'est un modèle, je me répète, sympa à faire. Je pense pas en refaire un parce que je fais rarement 2 fois à la différence de la couture où ça m'arrive de faire plusieurs fois le même modèle. En tricot, je fais rarement 2 fois le même modèle, à moins d'une grosse catastrophe sur un modèle, par exemple. Enfin, je sais que j'ai un pull, enfin un petit top que j'ai fait qui a feutré. Pourtant, j'ai vraiment pris soin de la façon de le laver et tout. Et en plus, j'avais choisi une laine qui passait à la machine. Et même en lavage à froid, la machine, au bout déjà, je crois, 2 ou 3 lavages, et la feutré. Donc j'ai prévu de le refaire de façon après à pouvoir éliminer celui qui est feutré. C'est de la laine qui a feutré, c'est de la Baby Bliss Baby Cashmerino, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, bah, comme j'aime beaucoup ce petit top, j'ai prévu de le refaire autrement. Mais tout ça pour dire que, à moins de le faire pour l'offrir à quelqu'un, je ne le referai pas pour moi, enfin, je vous dis à moins d'une grosse catastrophe. Mais franchement, il est super génial. Donc j'ai plus qu'à voir pour le bloquer. Je vais, comme d'habitude, je pense que je vais aller chez mes parents pour le bloquer. Ça sera plus pratique. Mais il est super. Donc je suis contente parce que depuis le temps que je voulais le finir, ça y est, j'en suis arrivée au bout. J'ai terminé mon Ito Food. Après, j'ai pas encore commencé autre chose. Je l'ai terminé quand le châle? Lundi. Oui, on est mercredi, je l'ai terminé avant-hier. Ça m'a pris toute la soirée pour rabattre les 300, je crois qu'il y en avait 335 mailles. Parce qu'il y a toute une partie, en fait, enfin pratiquement tout le rabattage se fait en rabattage élastique pour pouvoir bien avancer. Enfin, bien avancer, bien étirer le modèle après. Et c'est plus long. Ce genre de rabattage est plus long que le rabattage classique. Mais vous voyez la différence, peut-être. Ça, c'est le rabattage classique, là, tout petit bout là. Là, là. Là, à là. Et ça, c'est le rabattage élastique. Donc, vous voyez, en espérant, on voit bien qu'il fasse un peu plus le poids, que les mailles n'ont pas le même aspect. Et bah, c'est beaucoup plus long à rabattre. Et du coup, en fait, quand j'ai terminé de faire mes côtes, je ne sais plus quelle heure il devait être 11h ou quelque chose comme ça, je me suis dit, oh là là, il me reste plus que le rabattage à faire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rabats mes mailles ou pas? Et puis, je me suis dit, oh là là, en général, quand je rabats les mailles, enfin, je sais que ça prend du temps de rabattre les mailles.
Et je me suis dit que bon, j'allais laisser de côté et puis le faire le lendemain. Mais c'est vrai que ça m'embêtait un peu de l'avoir à côté, de me dire il y a juste que ça à faire pour le terminer. Et du coup, je l'ai terminé lundi. Donc, comme je disais, j'ai pas encore commencé autre chose. Je sais même plus si je l'ai déjà dit, enfin bref. Mais j'ai déjà mon projet suivant en tête. Je devrais pas tarder à m'y mettre. Peut-être ce soir. Ça dépend ce qu'il y a à la télé. J'ai prévu donc de faire le Talisman Shawl d'Ellen Stewart, Curious Handmade. Je trouve le rendu est très très joli, surtout dans cette version-là. Je crois que vous en avez déjà parlé. Donc, il ressemble à ça. Et j'ai acheté, oui, je vous en ai déjà parlé. Et donc, je vous avais montré la laine. Donc, j'ai pris de la laine qui vient de Wool Elf. Et c'est le coloris Crocus. Donc, j'en ai 200 grammes, 800 mètres. Donc, je devrais en avoir assez pour le faire. Donc, je vais partir du haut avec la couleur jaune et pour arriver avec la bordure avec le pourpre. C'est plus pourpre que violet par rapport à ce que vous voyez. Donc, il faut que je regarde pour faire l'échantillon et puis j'ai hâte de le commencer quand même. J'avais envie de passer à autre chose après Little Food. J'ai hésité entre faire un haut ou faire ça, faire un châle, mais celui-là il me plaît pas mal. Et puis bon, les châles, c'est toujours utile d'en avoir à proximité. Donc ça sera mon prochain projet. Bon, je pense que la prochaine fois, je pourrais vous montrer déjà un petit peu où j'en suis. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui était la partie tricot. Donc maintenant on aborde ce que j'ai fait le plus, je dirais, pendant mes vacances et pendant ces à peine 10 derniers jours, la couture. Donc couture, je sais plus si je vous en avais parlé la dernière. Qu'est-ce que je vous avais... Non, la dernière fois je vous avais juste parlé de ma robe, la robe Rain. Et donc là dernièrement j'ai fini une jupe. Donc une jupe chardon de Direndo. C'est une jupe que j'avais déjà fait il y a de ça 2-3 ans, je dirais. Le temps file tellement vite. J'avais pris un tissu bleu avec des grosses fleurs dessus. Et là, j'ai craqué pour ce tissu que j'avais trouvé chez Bouillon de Couture. Donc le fond est bleu, ouais, à peu près ce que vous voyez, bleu turquoise. Et avec des têtes de chat dessus. Et sur la tête du chat, il y a un oiseau. Voilà, je vais vous montrer en gros plan s'il veut. Je ne vois rien, donc je ne sais pas s'il fait le point. Et j'ai trouvé super craquant. Il existait le tissu en fond rose. Bon, je trouvais que ça... Enfin, pour moi, ça allait pas. Fond rose comme ça, c'était plus pour un enfant. Je crois que ça aurait, pour une petite fille, ça aurait été mieux. Pour moi, celui-ci était beaucoup plus sympa. Je l'ai fait en taille... Je sais plus si je l'ai fait en 38 ou en 40. Je crois que je l'ai fait en 40. Ça doit être du 40. Et donc j'ai fait la version sans la bande contrastante en bas. Je suis petite, donc en général quand il y a une bande contrastante, je ne fais pas trop parce que ça casse ça coupe la silhouette et ça me tasse. Donc j'ai fait la version, je dirais, basique avec donc les passants. Alors les passants, c'est casse-pied à faire parce que c'est petit à coudre et à retourner puisqu'il faut les retourner après. Et où est ma choupette? Althea. Et donc je suis assez contente de ma fermeture éclair invisible qui ne se voit pratiquement pas. C'est juste un tout petit bout qu'on devine là. Et j'en suis assez contente.
Donc je savais pas trop quoi prendre pour la fermeture éclair. Et puis finalement j'ai pris un blanc cassé parce que évidemment je n'avais pas de vert pour aller, enfin de bleu vert pour aller avec le fond. Je voyais pas prendre la couleur du chat, c'était pas top top. Donc j'ai pris... Oui ma puce. Oui mon petit cœur. Oui. Alors là vous voyez pas mais elle est en train de me lécher les genoux. sous le bureau. Donc ouais, pour revenir à la Chardon, en fait quand j'ai acheté ce tissu là, je savais pas trop ce que j'allais faire avec. J'ai hésité. Oui ma puce. J'hésitais avec une jupe, soit la Chardon, soit la anémone. Mais anémone, je l'ai jamais faite encore. Ou, vas-y, monte. Allez, monte. Althea, viens. Allez, viens. Bah, viens. Bah oui, bah viens. Monte. Monte. Allez. Oui. Allez, viens. Viens. Allez. Viens-tu. Oui. Allez. Bah oui. Vas-y. Un petit bout d'Althea là qui passe. Donc oui, alors pour reprendre ce que je disais, donc j'hésitais entre la Chardon, l'anémone, mais que j'ai pas encore fait, ou au départ aussi j'étais partie sur la robe Françoise, pour faire une deuxième robe Françoise avant d'avoir fait la première. Bon, vu comment j'ai eu... Enfin, au niveau... La Françoise, elle est super, mais c'est pas une robe que je referais une deuxième fois. Donc du coup, je m'étais dit, je vais faire une jupe. Reste à savoir donc laquelle. Et puis, c'est vrai que l'anémone, je ne l'ai pas encore faite. Donc, je voudrais tester avant... faire une toile, on va dire, pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Alors que la Chardon, je l'ai déjà faite et qu'elle me va très bien. Donc du coup, je suis partie sur la Chardon. Et elle est très simple à faire, en fait, la Chardon. Oui, tu t'es léchée, tu es toute trempée. Hein, et je trouve que ça rend super bien. J'aime beaucoup ce modèle. Je suis désolée. Et c'est vrai que c'est un modèle qui me va bien. Althea. Vous la voyez pas, mais moi je ne vois absolument rien parce qu'en fait elle est assise sur le bureau. Et je vais essayer de voir si je peux. Voilà. Coucou Althea. Althea. En fait, vous voyez, Althea, elle veut des câlins aujourd'hui. Donc. Coucou. Ouais. Profitez-en, hein, ça n'arrive pas souvent. Avoir la choupinette. Maintenant, il faut que je remette bien. Althea, choupette. Ouais, installe-toi, parce que là, je peux plus rien faire, ma puce. Donc, pour en revenir à la Chardon, au niveau de l'ourlet, comme elle n'est pas... En fait, quand je fais la version comme ça, sans la bande contrastante, j'ai pas... Quand j'ai préparé mon patron, la première fois, j'ai pas rajouté, pour la rallonger un petit peu, toute la partie de la bande contrastante. Donc du coup, si je veux pas qu'elle soit trop courte, au niveau de l'ourlet, je mets soit de l'extra fort, soit une espèce de ruban. Là, c'est une sorte de ruban en fait. Et ça rend bien en fait, ça fait une bonne tenue plutôt que de faire l'ourlet en 2 fois. Parce que en fait, je pourrais faire l'ourlet juste en une seule fois, puisque là on voit, il y a juste un seul rabat au niveau de l'ourlet. Mais j'ai peur de prendre, je dirais, les boucles qui sont faites à la surjeteuse éventuellement soit avec une bague ou je peux prendre quelque part, ça arrive parfois, et d'abîmer.
Donc je le fais de cette façon-là, je trouve que ça finit bien, c'est net, et puis ça tient bien. Alors par contre, quand je l'ai fait, j'ai un petit peu, j'ai un petit peu emmêlé les pinceaux, on va dire, parce qu'il a fallu que je recommence en fait. J'étais bien partie avec cette jupe, elle va assez vite à faire, hein, elle n'est pas compliquée. Enfin, assez vite, oui et non. Elle n'est pas compliquée à faire, mais elle a tellement de petits détails, comme par exemple au niveau des plis, il faut piquer les, de chaque côté en haut des plis pour les maintenir. Donc il y a ça, il y a les pattes, enfin les passants à faire. Et du coup, c'est plein de petits détails comme ça qui font que ça vous rajoute du temps supplémentaire pour refaire la robe, enfin la jupe. Donc, quand j'ai fait mon ourlet, elle m'a troublée la Alteia, du coup, je sais plus trop où j'en suis. Quand j'ai voulu coudre, en fait, mon bout de ruban, j'ai pas fait attention et sur la jupe, j'ai fait la couture là. En fait, quand je l'ai attachée avec, je l'ai attachée dans un sens et puis j'ai attaché dans l'autre après. Et bah, c'était trop au bord en fait, je pouvais pas juste avoir l'ourlet comme ça tombait par rapport en haut. Ou alors il aurait fallu que je fasse une deuxième couture, mais deux coutures au niveau de l'ourlet, c'était pas joli. Donc il a fallu que je redéfasse tout ce que j'avais fait pour l'ourlet. Et vous voyez la largeur de la jupe, donc à redéfaire, c'est un petit peu casse-pied. Refaire une couture pour fixer le ruban au bas de la jupe et après faire mon ourlet. Mais bon, une fois lavé, repassé, on ne voit plus rien et c'est super. Donc oui, et puis comme je vous en avais parlé, j'ai bricolé encore avec la surjeteuse. Donc tout ça, ça fait perdre du temps en fait. Donc pour mes problèmes avec la surjeteuse, j'avais fait un échantillon avec les soucis que je rencontrais. Et je l'ai confié à ma mère qui connaît une personne qui a été couturière avant de prendre sa retraite et pour qu'elle lui pose la question. Parce que je voulais savoir si c'était vraiment un problème au niveau des aiguilles ou autre chose quoi. Et pour elle, c'est un problème au niveau de la tension. Donc elle m'a dit de jouer en fait avec les différents réglages, sauf que j'y arrive pas. Donc ça m'énerve un petit peu et je me rends compte que en fait ça dépend du tissu sur lequel je travaille. Parce que le projet que je vais vous montrer après, j'ai pas du tout réglé la tension et le point n'a pas sauté une seule fois. Donc je pense que ça vient vraiment du tissu et que selon le tissu que j'utilise, il faut que je joue avec la tension. Sauf que je n'arrive pas à savoir en fait quel bouton bouger. Là j'ai essayé sur du jersey en bougeant, j'en ai mis un à 5, l'autre j'en ai un... Non, j'en ai deux à 5, enfin bref, ça va à un moment et après ça saute quand même. Donc je pense qu'il va falloir que je fasse un test en enfilant les différents... en prenant 4 fils de couleurs différentes pour voir en fait celui qui saute, lequel c'est, pour essayer d'arriver à bien comprendre et trouver lequel régler. En fait, avant-hier, j'ai perdu 2 heures pour essayer de régler la machine sans y arriver. Donc il est arrivé un moment où j'en avais un petit peu marre, j'ai dit c'est pas grave, je remets tel que c'est et dès que je vois que ça saute, j'arrête et puis je repars un petit peu en arrière. Ça fait moins net, mais au moins ça m'évite d'avoir 2 épaisseurs parce que je peux pas prendre toute la longueur. Et puis bon, ça fait quand même quelque chose de relativement propre, on va dire. Je sais pas si on va voir là-dessus, je sais plus si je dois en avoir, de toute façon ça a dû sauter à certains endroits. Enfin bon, bref. Mais en fait, je me suis rendu compte que
j'ai commencé à bricoler dessus. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans, il y a 1 an ou 2, je sais plus. Quand j'ai commencé à coudre du jersey dessus. Et je sais pas, est-ce que j'ai mal fait quelque chose et c'est depuis ce moment-là que je rencontre des soucis avec. Pourtant je la nettoie à chaque fois, je passe bien je passe un coup de pinceau, je passe du spray, vous savez, soufflant pour nettoyer les claviers. Je sais pas, donc j'ai repris la vidéo pour voir l'enfilage, je le fais bien. Et je vous dis, ça fonctionne bien avec certains tissus, donc c'est que normalement c'est qu'elle est bien enfilée, donc je sais pas, va vraiment falloir que je me penche dessus, c'est dommage que j'aurais vraiment dû me pencher au début des vacances, parce que là je vais reprendre le boulot, donc je vais plus trop avoir le temps de m'y mettre, mais je vais bien arriver à trouver, de toute façon, à un moment ou un autre, il va bien falloir que j'y arrive. Donc après, ce que j'ai fait aussi au niveau couture, j'ai repris ma robe bleuet de Direndo, que j'ai fait il y a, pareil, 1 an ou 2, je sais plus. Et en fait, j'ai enlevé les manches. Je l'avais faite donc avec des manches courtes, des espèces de manches ballon un peu, sauf que sur moi ça allait pas, enfin, ça faisait pas joli du tout parce que ça me donnait une carrure de joueur de football américain. Et du coup, bah, je ne la portais pas. Oh, pourquoi tu fais plus le point? Voilà. Et du coup, bah, j'ai décidé d'enlever les manches pour pouvoir la porter parce que je l'aime beaucoup. J'ai galéré quand je l'ai faite parce que ça allait pas comme je voulais, elle tombait très mal. C'est une robe que je trouve très jolie mais que je ne referai pas parce que au niveau de mes mensurations, ça passe pas du tout. Et quand j'ai fait avec la surjeteuse, j'ai pas bricolé hein, avec celle-ci. Donc bon, c'est un tissu qui est très léger, ça fait du chambray mais il y a du lin dedans. Du coup, elle se froisse énormément. Et bah, c'est bien parce que maintenant, je vais pouvoir la reporter. Enfin, je ne l'ai pas encore remise, puisque j'ai fait ça il y a 2 jours. Ouais, il y a 2 jours. Donc, j'ai pas encore eu l'occasion de la porter, mais au moins, je vais pouvoir la porter et c'est une très bonne chose. Après, je vais vite parce que je suis désolée, je voudrais pas qu'il dure trop longtemps cet épisode-là, et puis j'ai 2 trucs à faire derrière, donc j'ai l'impression de bâcler un peu les choses, mais bref. Après, en cours, j'ai une jupe en cours qui n'est pas terminée, tout simplement parce que j'ai pas la fermeture éclair pour le faire, pour la finir. Je pense que je devrais l'avoir aujourd'hui. Normalement, je l'ai commandé, enfin j'ai commandé tout un tas de fermetures éclair chez Mercerie Extra. Et elle est partie lundi, enfin la commande est partie lundi, on est mercredi, donc je devrais l'avoir aujourd'hui. Je devrais pouvoir finir ma jupe aujourd'hui. Donc en fait, j'ai craqué sur le tissu chez Bouillon de Couture. Et je le trouvais super joli. Donc c'est un tissu qui est assez léger. Ça doit être du coton. Ma mère m'a dit que c'était coton et polyester. Il faudrait que je regarde sur ma commande, je pense. Mais je le trouvais super sympa. Et je me suis dit, bah, je vais l'acheter. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire au départ. Enfin, si, j'étais plus partie sur une jupe, mais je me disais qu'un haut, ça pourrait être sympa aussi. Et je n'avais pas regardé du tout le métrage sur le site. Et quand j'ai passé ma commande, bah, je voulais en prendre 1,20 m, quelque chose comme ça. Et bah, c'était pas possible parce qu'il n'y avait que 80 cm en 115. 80 cm en 115, c'est pas très grand en fait. Et je me suis dit, bon, bah tant pis pour un haut, je pourrais pas faire de haut, ça c'est clair, ou alors à moins de faire une petite brassière, mais ça c'est pas du tout ce que je voulais. Mais je pourrais faire une jupe avec. Donc du coup, j'ai commandé et j'ai recherché ce que j'avais en modèle de jupe qui demandait un tout petit métrage. Bah j'en ai pas des masses et des masses en fait. Les modèles sur lesquels j'étais partie, il m'en fallait 1 mètre, donc c'était râpé.
C'était pas une question de longueur, hein, c'était vraiment une question de pouvoir positionner les pièces au niveau largeur. Et bah, j'ai retrouvé juste un seul modèle. J'avais pas encore fait encore. Donc qui est ce New Look. Donc c'est le modèle 6843. Où il en faut exactement. Donc moi j'ai décidé de faire le modèle E. Le tout simple, on va dire. Et donc pour celle-ci, il m'en faut en E. Donc en fait je suis entre deux tailles là-dessus. Et il me fallait... Ouais, je suis entre la taille 12 et la taille 14. Et il m'en fallait 90. Et j'en avais 80. J'ai dit, bon, on va essayer de bidouiller comme on peut. Et finalement, j'ai réussi à m'en sortir. Parce que j'ai taillé entre 12 et 14. J'ai taillé taille 13, on va dire. Et j'ai vraiment utilisé au maximum le tissu. Bon, faut que je vous dise, ça fait pas très chic comme ça. Mais je l'ai épinglée et elle va m'aller. Donc tant mieux. Parce que j'avais vraiment très peur de me dire, je le fais comme ça, mais si ça se trouve, je vais me retrouver avec une jupe qui va être trop petite et je vais pas pouvoir la mettre. Donc en fait, quand j'ai positionné mes pièces, j'ai empiété sur les lisières. Vous voyez les trous? Il fait pas le point, mais on voit les trous là, à ce niveau-là. Et les trous là, c'est la lisière. Donc on le voit mieux de l'autre côté, puisqu'on voit carrément la lisière. Et j'ai surfilé quand même, hein. Bon, il n'y avait pas de risque qu'elle... Enfin si, quand même, parce que en fait, elle était plus large que ça, la lisière, j'en ai coupé un bout. Et j'ai bâti, en fait, j'avais fait une ligne de bâti à 1,5 cm où je vais mettre la fermeture éclair pour voir où ça tombait. Et en fait, ça tombe pile poil au niveau du trait blanc. Donc il va falloir que je fasse très attention quand je vais épingler et coudre ma fermeture éclair sur tout ce côté-là, parce que je suis ric-rac à ce niveau-là. Donc sinon, ça va être super sympa. Elle est toute simple. Alors oui, quand en fait, j'ai pas du tout procédé comme c'était expliqué sur le patron pour faire les coutures, parce que comme je ne savais pas du tout ce que ça allait rendre, j'irai au niveau des hanches. J'ai assemblé mes panneaux, mes 3 panneaux ensemble, et j'ai fait les pinces après. Parce que je me suis dit que si j'avais besoin d'ajuster, ça serait le meilleur moment pour le faire. Et puis j'ai fait une couture à... J'ai fait la couture à 1 cm au lieu de la faire à 1,5 cm, de façon à justement pas être trop serré au niveau des hanches. Et ça devrait pas trop mal rendre. Donc comme je vous disais, je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout rencontré de soucis pour la surjeter. Et le tissu est très léger, je pense que c'est par rapport à ça, je sais pas. Mais le point n'a pas sauté une seule fois. Et pourtant, je peux vous dire que je faisais très attention. Donc effectivement, je pense que par rapport à la surjeteuse, il y a un souci à ce niveau-là. Enfin, un souci de mon côté, hein. Et il faut que je vois au niveau des réglages. Et bon, là j'ai tout surjeté, donc je suis tranquille, j'ai pu y retoucher, en tout cas pour faire celle-ci. Là il me reste vraiment plus que la ceinture, enfin la fermeture à clair à mettre, et puis la ceinture à ajouter après, puisque c'est une ceinture qui se rajoute après, qui se ferme avec un bouton. Donc, mais le tissu je le trouve super. Enfin, ça fait je l'ai positionné sur moi comme ça pour voir ce que ça allait donner. Et ça fait une petite jupette sympa, parce que bon, elle n'est pas très longue, hein, la jupe, vu qu'au niveau hauteur,
j'étais un petit peu à court, donc je pense que je vais faire pareil, faire un tout petit tourlet et puis mettre un ruban ou quelque chose comme ça pour éviter d'avoir à doubler l'ourlet. Donc normalement je vous la montrerai terminée la prochaine fois parce que comme je vous dis, je devrais pouvoir récupérer la fermeture éclair aujourd'hui normalement, donc je vais le finir aujourd'hui. Ouais, alors ça va parce que ça se voit pas trop, moi je le sais, après maintenant que je vous le dis vous allez le savoir aussi, mais du coup comme j'étais juste au niveau largeur, en fait il fallait que je mette un pan de la jupe comme ça et puis l'autre pan enfin comme ça quoi, côte. Sauf que je pouvais pas, puisque j'avais pas assez en bas, il me manquait 20 cm. Du coup, j'ai été obligée de les mettre comme ça, en les collant bien au maximum. De toute façon, elles étaient côte-côte. J'ai coupé avec le cutter et pas avec les ciseaux, parce que j'avais trop peur que ça bouge. Et du coup, les fleurs au dos, elles sont la tête en bas. On le voit que pour certaines, enfin celle-ci, on va dire, elle est la tête en bas par rapport au devant où là elle est bien elle est dans le bon sens. C'est la seule, mais ça va tout, enfin je veux dire, elle est qu'au dos, donc au dos elles seront toutes pareilles et ça va pas se voir. En gros, c'est pas gênant. Heureusement que c'était pas un motif par exemple avec des flèches dans un sens pour monter et les flèches dans l'autre pour descendre, parce que là j'aurais été vraiment coincée. Donc voilà où j'en suis dans ma couture. Et j'aurais bien aimé faire la A qui était un peu plus fluide, mais bon elle est coupée dans le biais, donc j'étais un petit peu coincée parce que la A il en fallait 1,10 m. Déjà qu'avec 80 je m'en sortais pas, donc pas besoin de vous dire que c'était pas la peine de songer à un autre modèle. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore d'autre à vous montrer en couture? Ah oui, en couture, du tissu que j'ai acheté chez Bouillon de Couture. J'ai craqué franchement pour ce tissu. Et j'ai prévu de me faire une robe rooibos, donc de Colette Patterns. Je ne sais pas quand, puisque j'ai pas décalqué le patron, donc c'est pour ça que je l'ai pas faite encore. Donc je sais pas. Peut-être que ça attendra pour l'été prochain. J'en sais trop rien. Mais franchement j'ai craqué pour le tissu avec les chats, je le trouve super sympa. Donc ça sera une prochaine couture en ce qui me concerne. Voilà, donc j'ai fait le tour pour ce qui est de la couture. Et puis maintenant je vais aborder la dernière partie, le thé. Pareil, je vais essayer de faire court parce que je suis déjà presque à 45 minutes. Donc aujourd'hui au niveau du thé, je vais vous parler d'un thé de chez TNT, une maison dont je vous ai déjà parlé. Et c'est du thé vert, donc alors je sais pas du tout comment on le prononce, je pense pas en avoir parlé. J'ai regardé dans mes podcasts, mais je l'ai pas trouvé, donc pour moi j'en ai pas déjà parlé. Si j'en ai déjà parlé, je m'excuse d'avance. Et vous pourrez zapper cette partie-là. Donc c'est du thé vert de doigt ou doi, mais il n'y a qu'un point, alors je pense que c'est doigt. Hong Kang. C'est du thé vert de Thaïlande. Et c'était un first flush, donc c'est-à-dire un thé récolté pendant la première récolte. Et c'est un thé que j'ai eu en échantillon avec une commande chez eux. Et il est super bon. Donc c'est du thé vert à faire à 80 degrés pendant 3 minutes. Et là j'en avais 8 grammes là-dedans, j'en ai presque plus. Mais j'en ai racheté parce que je le trouvais super bon. Et que quand c'est du first flush comme ça, il n'y en a pas pendant 6 mois. Il faut le commander rapidement parce que après, c'est pas un thé qui revient régulièrement. Il est là ponctuellement. Et puis après, quand le stock est épuisé, il n'y en a plus. Donc le first flush, ça veut dire que ce sont les bourgeons en fait qui ont été récoltés
Et les bourgeons, ça se présente sous cette forme. Et donc, pour vous montrer... Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. C'est tout, je vais vous montrer un autre. Ah ben voilà. Donc vous avez le bourgeon avec le petit duvet là qu'on voit dessus. Et ça, une fois que c'est mis dans votre théière, ça se développe. Et en fait, vous retrouvez ce que vous avez l'impression d'être des tiges, hein, comme ça. En fait, effectivement, il y a un bout de tige, mais les feuilles qui sont au bout, elles se déploient. Donc c'est un thé que j'ai trouvé super bon. Il est très fin. Je crois que j'en avais marqué là-dessus. Je n'ai pas encore parlé sur le blog. Ouais, je l'ai trouvé très très frais, très léger, pas du tout d'amertume et une bonne longueur en bouche. Et assez fleuri aussi, fleuri mais en même temps un peu oui, végétal. C'est pas du thé japonais, donc j'ai pas retrouvé ce côté iodé qu'on peut retrouver dans du thé japonais, du thé vert japonais. Mais il a un goût assez particulier, c'est du thé nature, hein, c'est du thé vert, franchement, vraiment nature. Il n'y a pas d'aromatisation avec, je veux dire, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de fleurs et tout ça. Il est fleuri, l'impression un petit goût un peu comme une orchidée, il est très frais. Et même en le sentant comme ça, on sent une odeur végétale, mais franchement il est super bon. Il est léger, très léger au niveau goût. Bon, et après il faut aimer le thé nature. Si vous n'avez pas goûté du tout le thé nature, ça va vous sembler un thé un peu insipide parce que il faut connaître un minimum le thé, je dirais, pour pouvoir l'apprécier et savoir à quoi s'attendre. Je l'ai fait goûter à ma mère dimanche. Je pense que si je lui avais pas dit que c'était un bon thé, qu'il fallait vraiment prendre le temps de bien le goûter et tout, elle se serait dit bah c'est un thé tout bête qui n'a pas de goût. En gros, c'était ça. Mais pour les gens qui apprécient le bon thé, franchement c'est un thé que je recommande parce que, en tout cas en ce qui me concerne, c'est une bonne découverte pour un thé nature, un thé vert nature. Et qu'est-ce que j'avais marqué d'autre encore dessus? Ah oui, une fois infusé, heureusement que je l'avais marqué parce que ça fait un petit moment que je l'ai goûté, enfin que j'avais goûté, que j'avais pris mes notes. Donc je trouvais qu'à sec, il avait une odeur végétale, une odeur un peu d'herbe coupée, mais plus végétale, je dirais. Un peu fleuri. Un peu même jasmin, je dirais comme ça. Un petit peu jasmin, ouais. Et donc infusé, je lui ai trouvé une odeur de muguet et d'orchidée. Et franchement, j'ai trouvé ce thé sympa. Et puis donc infusé, il a une jolie couleur de jaune pâle, très très limpide. Une bonne découverte. Donc voilà, comme ça vous avez vraiment le nom. Donc de TNT. Voilà, donc j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Donc comme je vous avais dit, hein, c'était vraiment beaucoup plus de couture aujourd'hui, au moins en tout cas à vous montrer. J'espère pas être allée trop vite quand même dans tout ce que je vous ai montré, mais je n'ai pas envie que ça dure 1 heure. Après c'est un peu trop long quand même. Je pense pour vous ça doit être un peu trop long. Donc la prochaine fois, on reprend le cycle de 15 jours. Bon là on est mercredi, donc on va plutôt pas tabler à partir de vendredi ou de samedi, dans les jours qui arrivent là. Et je vais reprendre mon cycle de 15 jours.
Je pense que j'aurai donc, normalement j'aurai ma jupe à vous montrer terminée. Un autre projet aussi couture que j'ai pour les quelques jours qui me restent là pour finir mes vacances. Et puis mon châle que je vais commencer pour vous montrer, et enfin vous montrer la prochaine fois. Puis comme d'habitude, il y aura du temps. Donc je vous dis à une prochaine fois. Et puis pour ceux qui sont en vacances, profitez-en bien. Pour ceux pour lesquels les vacances arrivent, bonnes vacances. Et puis on se dit à une prochaine fois. Et puis en attendant, portez-vous bien. Et puis faites tout plein de bonnes choses. Bye!